suis extrêmement heureux de commencer cette journée, qui est la journée que nous avons baptisée CFD, mais qui est surtout la journée des adhérents, parce qu'un pôle de compétitivité, c'est avant tout la force mise en commun des adhérents. Donc cette journée est ouverte vers l'ensemble des adhérents et j'espère que vous y trouverez un certain nombre d'éléments qui vous conforteront dans l'envie de participer à la vie de ce pôle de compétitivité. Alors, un pôle de compétitivité, ça n'a d'existence aussi que si on a une tutelle forte. Et je voudrais remercier la DGA avec l'inspecteur général de l'armement, l'ingénieur général de l'armement, Bertrand Lemeur, qui à la direction de la stratégie est en charge des affaires industrielles et de l'intelligence économique, ainsi que David Lenoble, qui nous suit, je dirais, de plus près, presque au jour le jour, d'être présent et de venir bien sûr témoigner le soutien au pôle, mais aussi d'exposer ce que la DGA amène en termes d'innovation vers les PME. D'ailleurs, à cet égard, je prends l'opportunité de signaler qu'il y a une journée, je crois que c'est le 24 novembre, au plateau de Saclay dédié à l'innovation. Et donc, évidemment, c'est un événement important organisé par la DGA dans ce sens. Donc, vous ferez l'ouverture de cette journée. Je pense qu'il est très important de rappeler le soutien actif de la DGA dans la création de CEF, une tutelle qui est exigeante, mais aussi qui sait apporter son soutien et qui a su aussi trouver le moyen de combiner cette tutelle avec le ministère de l'écologie et le ministère de l'Intérieur. Et je crois que pour les thèmes de CEF, c'est extrêmement important. Bien sûr, un pôle de compétitivité s'est ancré dans une région. Et là, je veux remercier aussi la présence que nous aurons tout à l'heure de Renaud Muselier, qui viendra certainement témoigner de ce qui a été dit par le président Estrosi, qui nous a fait l'honneur de visiter les pôles de compétitivité cette semaine, puisque et il a rencontré une dizaine de pôles sur le technopôle de l'Arbois, dans les locaux de CEF, où le message a été fort. Alors le message a été fort, mais il a été aussi concret, puisqu'il y a eu des annonces sur le renforcement, ou en tous les cas le maintien des financements de la région pour les pôles de compétitivité. Et ça, c'est évidemment extrêmement important, et je tiens à le remercier. C'est un message aussi placé sous le signe de l'innovation au service de l'emploi. Et je crois que ça fait partie des gènes de CEF. On a essayé toujours de combiner, évidemment, ces deux éléments. Nous aurons aussi, nous aussi, notre petite part d'innovation, puisque cette journée, on a essayé de rassembler autour d'une même table sur un thème qui est très, aujourd'hui très à la mode, je dirais, mais qui est très concret, qui s'appelle l'Open Innovation, et on aura des exposés, je suis sûr, intéressants. Donc on a rassemblé autour de cette journée, à la fois, bien sûr, la région, un certain nombre de pôles de compétitivité, pas simplement CEF, il y a Eurobiomed, Optitech et MER qui seront présents, un certain nombre de grands groupes qui sont aussi venus s'associer, au-delà d'ailleurs du périmètre de CEF, c'est important de le noter, avec, j'espère que j'en oublierai pas, mais bien sûr Airbus, Thales, qui sont les soutiens directs du pôle CEF, mais nous avons Bouygues, nous avons Valeo, nous avons CGG qui est venu aussi, nous avons Zodiac, donc vous voyez que ça va au-delà de la base naturelle de CEF, et on aura donc une signature d'une charte de l'Open Innovation. Je crois que ce sera un moment fort de cette journée. Voilà, alors je ne vais pas en dire plus parce que l'objet est vraiment de partager sur ces sujets.
Et je vais donc juste passer la parole à Géraud Parjadis, le directeur général du pôle CEF, pour timer un petit peu la journée et ensuite enchaîner avec la présentation de Monsieur Le Meur. Merci.